Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire du chapitre de One Piece, aujourd'hui le 1061, disponible légalement, gratuitement et en français sur l'application Manga Plus de la Shueisha et sur le site de Glénat, Glénamax comme d'habitude. Avant de commencer cette petite review des familles, petit instant promo, cette fois-ci pas pour Arena Tome 1, même s'il est toujours disponible, mais pour la boîte quiz manga du chef Otaku. Voilà, on sort notre petit jeu de société, un petit jeu de quiz qu'on a concocté avec mon frère, disponible en précommande, sortie officielle le 5 octobre. 600 questions, méga, du simple à l'expert, à l'élite. Donc la question c'est, fais-tu partie de l'élite? Pour le savoir, relèves-tu le défi de la boîte à quiz manga du chef Otaku? Le lien est dans la description, on en parlera plus en détail très bientôt. Que la passion te guide. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Bon, alors, ce chapitre 1061 est ma foi plutôt sympathique. Alors, il se passe rien d'extraordinaire, on est encore dans un côté un petit peu transition entre plusieurs événements, mais ce qui fait d'ores et déjà plaisir, c'est que après des mois et des mois de bataille, de combats, on retourne enfin, j'ai envie de dire, un peu à ce qui fait une grande partie de One Piece, ce qui le rend si original vis-à-vis de la concu, on va dire, c'est le côté aventure, exploration, découverte. Là, pour le coup, on est en plein dedans. Bon, après, c'est une phase qu'on a toujours à chaque début de nouvel arc, mais là, c'était plutôt sympathique. Notamment l'attaque qu'ils ont eue par le Mecha Shark. Bon, ils n'ont pas été chercher loin le long pour le coup, où ils sont attaqués par un monstre marin robotisé par le Dr Vegapunk. Apparemment, on va y revenir. Je trouvais cette scène plutôt cool parce que ça nous a permis de voir l'équipage des chapeaux de paille agir plus ou moins en synergie. Voilà, agir en tant qu'équipage. Bon, même si ça n'a pas duré longtemps, parce que juste après, ils sont de nouveau séparés, mais j'ai bien aimé le côté, vas-y, on est sur le bateau, on essaie de s'en sortir, en se filant des coups de main, en s'entraidant, genre Luffy et Chopper, ils tombent à la flotte, Jinbei, il lâche la barre, il fait « Franky, reprends la barre, je vais aller les chercher !» Franky déploie les turbines pour avancer super vite et tout. Bon, pourquoi il s'emmerde avec des voiles? Tu te poses la question s'il a des putains de turbines, mais vas-y, c'est pour économiser le cola très certainement, il est écolo, bref. Franky reprend la main, il y a Zoro aussi qui dit des trucs et tout. J'ai bien aimé que l'on montre un peu la synergie au sein de l'équipage, parce que ça faisait très très longtemps quand même, en tout cas en termes de prépublication, qu'on les avait pas vus agir vraiment de consort, en groupe. Donc ça fait plaisir déjà. Et en plus, ils sont en pleine exploration, ils sont sur la mer, ils savent pas ce qui se passe, ils découvrent un nouvel environnement, ils savent pas exactement où ils sont. Donc là, on est vraiment dans la découverte pure et dure, dans l'aventure, dans sans doute l'émerveillement. Donc déjà, ça, c'est super intéressant et c'est rafraîchissant par rapport à tout ce qu'on s'est tapé ces derniers mois, qui était très bien, mais qui était un peu... on s'est tapé un peu, sans être médisant, mais on s'est un peu tapé un an ou deux de la même chose. Là, on change un peu d'air, littéralement. Oui. En parallèle à ça, on voit qu'il y a une base du G14, un truc comme ça, si je me souviens bien, une base de la marine qui est pas loin de l'île, où tu vois Hermep, tu vois Tashigi, qui sont toujours en train de s'occuper des gosses qui avaient été mutés à cause des expériences qu'il y a eu sur Punk Hazard, si je dis pas de bêtises, hein, les gosses géants à grosse tête. Apparemment, ils ont trouvé un moyen plus ou moins de les soigner, ça je me souviens plus exactement du délire. Mais on voit des nouveaux personnages, il y a des nouveaux vice-amiraux qui se pointent. Bon, pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. J'ai bien aimé la phrase d'Hermès qui fait « Ouais, mais il y a l'île d'Aged et à côté, on peut peut-être choper des séraphins. » Donc déjà, tu te dis « Ah, d'accord, donc ils arrivent sur l'île de Vegapunk, c'est-à-dire qu'ils vont certainement devoir se frotter à des séraphins. » Là, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y aura le séraphin Ace? Est-ce qu'il y aura le séraphin Barbe Blanche? Est-ce qu'on va tomber sur des dingueries? Y a moyen qu'il se passe des trucs qui pourraient être sympathiques. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai aimé dans le chapitre, c'est que ça multiplie pas trop les points de vue. Enfin, ça le fait le temps de 5 pages, parce qu'après, on y revient assez vite, je vais y revenir après.
Bah non, en fait, je vais y revenir maintenant. Le problème, c'est que directement, d'habitude, avant que l'équipage dans les arcs, là par exemple, je suis en train de relire les arcs, là je suis arrivé à Sabaody, c'est ça, pour les One Pieceology, bientôt sur vos écrans. Et j'ai remarqué quand même que dans le pattern des arcs de One Piece, il y a toujours un moment où quand même, quand ils arrivent sur une île, ils se séparent pas directement, tu vois. Ils découvrent un peu ensemble, puis éventuellement ils se séparent. Là, bon c'est pas la première fois, mais là ils vont être séparés direct. Donc, non seulement on va avoir le point de vue de ce qui se passe certainement sur la base à côté, on va avoir le point de vue d'un côté de Luffy, Jinbei, Chopper et Bonnet, et d'un côté on va avoir le reste de l'équipage avec Franky et Vegapunk et tout ça. Et en même temps, on va très certainement avoir les points de vue de la grosse guilde, le point de vue du gouvernement mondial, peut-être même le point de vue de Kobe et Barbe Noire. Il va commencer à avoir une multiplication, et même Dragon, tout ça, il va avoir une multiplication des points de vue, des intrigues. On va certainement partir sur une espèce de récit choral très dense, très fourni, qui risque d'être peut-être un petit peu frustrant à suivre en périodique, en pré-publication. Parce que je sens qu'on va arriver, là il y a un nouvel arc qui commence, mais il y a possibilité qu'on fasse encore la même structure qu'on a eu sur les 5-6 derniers chapitres. C'est-à-dire qu'un chapitre, on voit le point de vue de là, un chapitre, on voit le point de vue de là-bas, un chapitre, on voit le point de vue de l'autre côté. Ça risque d'être très très long à avancer. C'est-à-dire qu'il va se passer beaucoup de choses en même temps, mais la grande histoire va pas forcément avancer très vite. Pas que je me plaigne que ça avance pas vite, mais que ça va commencer à devenir frustrant à suivre si on part sur un modèle comme ça. Si tu vois ce que je veux dire. Moi, récit choral, je dis d'accord, mais n'exagérons rien. Tu vois, c'est quand même des chapitres de 15-17 pages à chaque fois. Ça risque d'être compliqué à suivre tout ça de manière... genre moi par exemple, je lis pas que One Piece. Je lis 50 mangas par semaine. Je vais avoir du mal à suivre One Piece là. Ça va être compliqué si on multiplie les points de vue, machin, qu'on fait des références à des trucs qui sont passés il y a 50 tomes. Ça va être compliqué. Mais bon, on verra bien. Ça se trouve, je dis une connerie. Peut-être que l'arc qu'on a eu, c'était une sorte de... un peu comme la rêverie qui faisait un peu l'interlude entre deux arcs. Et peut-être qu'on va suivre un arc classique, entre guillemets. Nous verrons bien. Mais en tout cas, attention, ça multiplie quand même les intrigues, les sous-intrigues et les sous-sous-intrigues. Ok, c'est quand tu regardes la big picture, la grande échelle, c'est mené de main de maître, mais c'est pas forcément hyper simple à suivre bout par bout, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ce qui nous amène à la grosse révélation du chapitre et de ce début de nouvel arc, qui on va appeler l'arc Egghead pour le moment, qui nous révèle, a priori, enfin, le visage où les personnages font la rencontre du fameux Dr Vegapunk qu'on nous vend depuis, si je dis pas de bêtises, au moins depuis l'arc Royaume de Drum, si je dis pas de conneries. Donc ça fait un sacré bout de temps qu'on nous le tisse, ce Vegapunk, et évidemment de voir que c'est une petite gonzesse. Tout le monde est choqué, est surpris, et dit « Ah, Oda a encore pris le contre-pied de nos attentes, parce que nous on s'imaginait un espèce de Dr Gero, on va pas se mytho. Parce qu'en même temps, il nous avait été plus ou moins présenté comme ça, tu vois, on l'avait jamais vu, mais quand on entendait parler de lui, on se dit putain, c'est un éminent scientifique, le gars il traîne là depuis très très longtemps, à chaque fois qu'on l'entendait qu'il était cité, c'était a priori au masculin, tu te dis ouais, ça se trouve c'est un vieux gars, tu vois. Et en fait, apparemment, bon, ça serait une jeune femme. En même temps, c'est peut-être un cyborg aussi, la meuf. Parce que le gars, soi-disant, son île, elle a 400 ans ou 500 ans d'avance technologiquement. Le gars, il regarde Franky, il fait « C'est quoi ce brouillon ?» À mon avis, il a dû faire des cyborgs bien plus évolués, bien plus avancés. Bah, déjà, tu vois les pacifistas et tu vois les séraphins. Bon, tu vois que les trucs, il est pas venu rigoler, le gars, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment la meuf qu'on voit, est-ce que c'est vraiment le Dr Vegapunk? Parce qu'elle a une antenne et elle a un numéro. Ça se trouve, c'est juste un espèce d'avatar cybernétique que le gars s'est fait. Ou alors, c'est vraiment le Dr Vegapunk, mais il s'est cybernisé et puis il change son apparence. Et là, c'est la deuxième version. J'en sais rien, on peut faire 36 000 spéculations. Ceci étant dit, quand elle apparaît, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit « Ah, alors apparemment, ce n'est pas possible, on dirait que c'est impossible de contrôler des êtres vivants. De contrôler complètement des êtres vivants. » Ça veut dire très certainement que cette meuf-là, bon déjà elle est du côté du gouvernement mondial, donc a priori elle n'est pas forcément du côté des gentils, entre guillemets, mais ça veut dire que là, elle essaye de créer un modèle
d'êtres vivants qui seraient entièrement programmables, qui seraient entièrement contrôlables. Donc déjà, peut-être que c'est... faut voir qu'est-ce qui motive ces recherches. Est-ce que ce qui motive ces recherches, c'est de contrôler les gens pour faire un espèce de monde en paix, ou est-ce que c'est vraiment d'instaurer un contrôle pour avoir le pouvoir sur les gens, voire de les programmer pour pas qu'ils soient ambitieux, pour pas qu'ils sortent du rang, pour pas qu'il y ait de pirates, pour que tout le monde obéisse aux règles et que le monde soit en paix, ou est-ce que c'est vraiment derrière une idée de domination et de véritable contrôle au sens belliqueux du terme, au sens dictatorial, totalitaire du terme. Bon, dans les deux cas, c'est totalitaire le délire. Mais c'est curieux, parce qu'il y en a un, c'est motivé par de nobles intentions, et l'autre, c'est motivé par la pure ambition. Mais dans tous les cas, ça sera super intéressant d'opposer ça à un Luffy, qui est, a priori, l'incarnation de la liberté totale. D'ailleurs, il le dit même dans le chapitre, quand la meuf fait « Je croyais que t'avais des cheveux blancs, machin », il fait « Non, mais ça, c'est que quand je suis totalement libre. » Bon, déjà, il est totalement libre quand il devient blanc, pardon. Humour noir, bien sûr, mais pardon. Enfin bref, et donc, ça veut dire qu'il a un white privilege. Oh la glissade, la glissade. La glissade, un peu d'humour ne fait jamais de mal bien sûr. Mais voilà, donc ça va être intéressant d'opposer le Vegapunk, qui est, comment dirais-je, qui semble être un être animé par des ambitions totalitaires, que ça soit par altruisme ou pas, et un Luffy qui prône la liberté totale, à tel point qu'il tord même les règles de la physique. Donc l'opposition entre les deux idéologies peut être tout à fait intéressante. On va voir sur quel chemin Oda va nous mener. Mais à mon avis, ça va être plus ambigu que ça. Je pense que le Vegapunk, c'est... vas-y, j'essaie de contrôler les gens, mais pour leur apporter la paix, pas pour... je cherche pas forcément le contrôle au sens pouvoir sur les autres, mais le contrôle, si j'arrive à programmer les gens, je peux peut-être leur enlever leur mauvais côté. Mais du coup, dans les deux cas, c'est terrible et c'est totalitaire, parce que finalement, qu'est-ce qui fait la beauté de l'humanité, finalement, c'est qu'elle a le choix. Si tu leur enlèves le choix, il n'y a plus de liberté, et finalement, s'il n'y a plus de liberté, y a-t-il encore de l'humanité? C'est certainement une des grandes questions qu'Oda se pose au travers du manga One Piece. Je n'en doute pas, oui. D'ailleurs, un truc qui pourrait être intéressant par rapport à ce qu'elle a dit, Vegapunk, c'est qu'elle a du mal à contrôler les êtres vivants totalement. Si on part du principe que les séraphins, c'est plus ou moins des clones, ça pourrait être intéressant d'imaginer, je sais pas, imagine t'as un séraphin de Ace. Encore une fois, je pars en délire total. Je dis très certainement de la merde. Imagine t'as un séraphin de Ace, et tout d'un coup, Luffy, il lui fait avoir un flashback. Bon, le coup classique, tu sais. Et là, Ace, il reprend conscience. Il fait, oh putain. Imagine, retour de Ace, résurrection dans One Piece. Et pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Bon, là, je pars en délire. Bref, tout ça pour dire que ce chapitre était plutôt plaisant à lire, même si graphiquement, le coup dans la mer, encore une fois, j'ai eu du mal à déchiffrer la scène de ce qui se passe sous l'eau. Mais bon, on va dire que bon, c'est le style Oda, c'est comme ça, puis c'est tout. On ne veut pas le dire à chaque fois, mais bon, là, quand même, c'est quand même... graphiquement, c'est très très lourd, hein. C'est très très lourd. C'est riche, mais c'est lourd à lire. Bref, comme d'habitude, vivement le prochain. Il me semble qu'il y a une petite pause prolongée par rapport au chapitre d'Oda, il me semble. Peut-être que je dis des conneries, je sais plus. Bref, parce qu'il me semble que ça fait 3 ou 4 revues que je fais d'affilée, donc je pense qu'il y a au moins une pause la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais plus, vous me direz dans les commentaires. Comme d'habitude, petit commentaire, like, abonnement si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.